À présent, place à la revue de presse. Diane, parlons de la sécurité à l'est du pays, plus précisément à Goma, où une deuxième bombe vient de tomber au quartier Mungunga. Diane. Oui, Jocelyne, bonjour, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Des journaux parus ce mercredi 7 février 2024 reviennent sur la situation sécuritaire à Goma. Radio-Okapi.net titre que la société civile de Mungungwa à Goma, au nord Kivu, rapporte qu'une nouvelle bombe est tombée tôt le matin de mercredi 7 février sur un lieu de négoce communément appelé marché Kisoko, situé non loin de l'école cinquantenaire dans le quartier Mungungwa, dans la périphérie au nord-ouest de la ville. La même source affirme que c'est la deuxième bombe larguée en l'espace de 5 jours dans le même quartier. Aucune perte en vies humaines n'est signalée, mais quelques dégâts matériels sont enregistrés. Et voilà, la violence sexuelle dans l'Est du pays, toujours un ouvrage évoque la responsabilité de la communauté internationale. Diane, qu'en est-il? Toujours dans le même chapitre de sécurité, mais cette fois-ci avec Forum des As qui renseigne que la responsabilité de la communauté internationale dans les violences sexuelles sur le mineur et les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo a été évoquée mardi dans un entretien à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage aux éditions L'Harmattan RDC. La RDC est victime d'une guerre d'agression dévastatrice avec pour armes notamment le viol et la violence sexuelle sur les mineurs et les femmes, sous la passivité de la communauté internationale en dépit des instruments juridiques pour la défense et la protection des humains et des droits de l'homme, a déclaré maître Cornélie Mouleka Katembo, auteur de l'ouvrage. Et entre-temps, à Likasi, 14 décès sur le 144 des cas de choléra au centre militaire de Moura en une semaine seulement. Dans sa rubrique santé, Radio-Okapi.net rapporte que 14 morts sur le 144 cas monitorés en une semaine au centre d'instruction militaire de Moura à Likasi dans le Haut-Katanga. Le commandant de la 22e région militaire, général Edi Kapand, l'a affirmé mardi 6 février en marge de sa rencontre avec la délégation de l'UNICEF du bureau de Lubumbashi. Cet officier de FARDC a assuré que cette épidémie est en train d'être maîtrisée dans ces centres de formation militaire avec l'appui notamment de 7 agences de système de l'ONU. Revenons encore avec la situation sécuritaire à l'est du pays, dont l'ONU promet d'alerter régulièrement la communauté internationale sur les dangers sécuritaires. Oui, clôturant cette revue avec l'ACP, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en séjour en République démocratique du Congo, a rassuré le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, de la détermination de son organisation à alerter la communauté internationale et les conseils de sécurité sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Au cours d'une audience à Kinshasa, a appris mardi l'ACP de sources présidentielles. C'était tout pour cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci pour l'attention soutenue. Merci beaucoup Diane. Et voilà ce qui marque la fin de ce bulletin d'information de 15h30. L'actualité est en continu sur Mandiko Télévision. Au revoir. Bye.